Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un color with me. Donc on va réaliser un coloriage dans le livre Boule de poil de Diane Dufour. 100% à l'aquarelle et 100% ensemble en pas à pas. C'est le genre de vidéo que j'avais très envie de vous proposer sur ma chaîne et du coup je vous ai fait voter sur Instagram pour le coloriage du coup que vous vouliez qu'on fasse ensemble et c'est celui-ci qui a remporté le premier sondage. Je pense que j'alternerai un petit peu et que je vous ferai aussi des sondages sur YouTube pour que vous puissiez aussi voter de votre côté. Mais voilà, aujourd'hui on va mettre en couleur un coloriage 100% à l'aquarelle dans ce livre-ci. Je vais vous montrer rapidement ce que j'avais pu faire dans ce livre parce que je ne me sers que de matériel aquarellable dedans. J'avais fait les petites chouettes comme ça avec le petit écureuil. Tout était à l'aquarelle. Celle-ci j'avais fait pour tester les crayons aquarellables de chez Castle Art. C'était les Castle Art aquarellables tout simplement, il n'y a pas 36 gammes chez eux. Là je crois que j'ai rien. J'avais fait celui-ci, même chose au Castle Art aquarellable. Cette double page c'est 100% de l'aquarelle, là il n'y a vraiment que ça. Donc voilà. Et j'ai fait cette double page aussi tout à l'aquarelle, voilà. Il y a juste le premier collage que j'avais fait dedans où j'avais fait un petit peu de crayon mais voilà. Et donc le coloriage qu'on va faire ensemble aujourd'hui ça va être celui-ci, voilà, que vous avez choisi pareil sur Instagram. Et on va le faire complètement à l'aquarelle en pas à pas ensemble. Vous allez pouvoir soit faire exactement le même colo que moi, soit en choisir un autre parce que vous allez voir, je vais vous donner plusieurs petits conseils. On va voir comment faire des dégradés, etc. Comment faire une couleur peau, enfin on va voir pas mal de petites choses. Et vous allez voir que ce que je vais vous dire dans les grandes lignes, c'est applicable à n'importe quel colo. Et voilà, je suis pas la papesse de l'aquarelle et voilà, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire dans ce livre, donc je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous, pardon. Et puis si vous avez d'autres conseils à donner, etc., n'hésitez pas à les donner en commentaire, c'est toujours sympa qu'on puisse échanger sur les différentes techniques qu'on a, etc. Du coup je vais vous mettre un chapitrage sur la vidéo si j'y arrive, parce que dans un premier temps on va parler matériel, ce dont on va se servir pour le colo, et puis ensuite on va pouvoir se mettre à colorier l'illustration. Vous allez pouvoir suivre la vidéo vraiment sans coupure en fait. Un coloriage à l'aquarelle vous pouvez très bien le faire d'une traite parce que vous allez voir qu'on va travailler différents éléments. Et du coup s'il y a des temps de séchage, en fait le temps qu'on travaille un autre élément ça aura séché, etc. Donc voilà, c'est ça aussi qui est sympa quand je fais des colos à l'aquarelle, notamment dans ce livre là, c'est que je sais que je peux me poser 1 heure, 1 heure et demie et avoir un colo qui est fini à la fin, donc c'est sympa. Du coup on va déjà parler matériel. Donc moi je fais des colos à l'aquarelle dans ce livre là et franchement le papier, vous voyez, il supporte très bien. Alors ça gondole vraiment pas et il fait un petit peu de bruit mais pas plus que ça, donc franchement il n'y a pas de souci, je peux travailler au recto sans problème. Celle-là elle a eu un petit peu plus de mal parce que en fait sur ce colo là j'avais fait un fond à l'aquarelle mais qui me plaisait pas, donc j'étais repassée à l'acrylique. Donc acrylique plus aquarelle ça faisait beaucoup, mais voilà. J'ai des petites taches en haut, c'est pas très grave. Mais voilà, après les colos à l'aquarelle franchement vous pouvez les faire dans quasiment tous les livres. Faut tester un petit peu le papier avant. Mais voilà, il y a peut-être juste les livres Amazon que je vous déconseille, mais sinon il y a vraiment beaucoup de livres dans lesquels l'aquarelle passe sans souci, surtout pour ce que on va faire. Vous allez voir que c'est finalement assez simple et vraiment pas prise de tête et très relax je trouve. Donc pour le livre ce sera ça. Au niveau des pinceaux, moi je vais utiliser du coup ces pinceaux là de chez Da Vinci, je ne sais pas comment on dit la marque, c'est la gamme Nova synthétique et là du coup j'ai 3 tailles, c'était un kit de 4 quand je l'ai acheté, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je l'ai acheté sur Amazon et franchement ce sont de très bons pinceaux pour l'aquarelle, j'en ai jamais acheté d'autres et voilà, ça fait vraiment très longtemps que je les ai, j'ai dû les acheter en 2020 ou 2021 et vous voyez qu'ils sont toujours bien, alors ils sont peut-être un peu moins fins que ce qu'ils n'étaient au début mais ils sont vraiment très bien et ceux-là je m'en sers quand je vais dans mes livres mais aussi quand je fais des aquarelles, des illustrations quoi, et je les aime beaucoup, ils ont une bonne rétention au niveau de l'eau, ils sont assez fins, franchement ils sont vraiment très bien. Donc là j'ai sorti les 3 tailles parce que je ne sais pas trop ce dont je vais avoir besoin, honnêtement le gros ça se voit, c'est celui dont je me suis moins servi parce que je m'en sers moins, mais voilà. En termes de pinceau aquarelle vous avez aussi ce genre de pinceau, là du coup c'est un Monali donc de chez Cultura. Pour le genre de colorage qu'on va faire aujourd'hui je vous le déconseille parce que ce sont des pinceaux qui vont retenir beaucoup d'eau et en fait vous allez détremper votre papier et vous n'allez pas réussir
à vous en sortir en tout cas pour ce genre de coloriage là. Ça c'est bien si on veut faire des fonds, mais je trouve que c'est pas hyper adapté au coloriage parce que ça, comme je vous dis, c'est des pinceaux en fait style petit gris qui vont vraiment retenir beaucoup l'eau et en fait vous risquez de vous retrouver avec vraiment trop d'eau sur votre papier à le détremper et à plus savoir quoi en faire à la fin. Donc voilà, ce genre de pinceau là, moi perso je m'en sers jamais dans les livres de coloriage, je reste vraiment sur ce genre de pinceau ou alors sur les pinceaux à réservoir d'eau. Vous pouvez très bien faire votre coloriage 100% aquarelle au pinceau à réservoir d'eau, ça y a aucun souci. Moi c'est vrai que je m'en sers plutôt pour les crayons aquarellables et quand je veux faire des petits fonds voilà, à l'aquarelle ou avec de l'aquarelle nacrée, etc. Quand je veux aller vraiment 100% à l'aquarelle, je préfère utiliser ces pinceaux-ci parce que j'ai différentes tailles et voilà, parce que je me suis habituée comme ça, mais vous pouvez complètement reproduire ce coloriage avec un pinceau à réservoir d'eau, c'est tout à fait possible. Si vous vous sentez plus à l'aise avec ça par rapport à la quantité d'eau que vous mettez et tout, il n'y a aucun souci. Mais moi aujourd'hui je vais utiliser ceux-là. Et ensuite la pièce maîtresse, l'aquarelle. Alors, j'ai réfléchi cette vidéo entre guillemets pour qu'elle soit le plus accessible possible, c'est-à-dire que j'aurais pu très bien utiliser ma super palette Winsor & Newton à je sais plus combien de quarantaine de couleurs, qui est vraiment très bien, que j'aime énormément et que je vous conseille les yeux fermés. Le nuancier est vraiment très beau et je me sers vraiment, dès que je veux faire de l'aquarelle de toute façon, à part s'il y a des couleurs vraiment spécifiques que je veux, que j'ai à l'unité dans d'autres marques, voilà, mais sinon quasiment tout le temps je vais vers cette palette là parce que je l'aime beaucoup. Maintenant c'est une palette qui coûte 100 €, donc c'est pas une palette qui est accessible et qui est donnée, elle a un coût et même les petites palettes de chez Winsor & Newton, pardon, elles sont pas forcément hyper accessibles. Et en général quand on a envie de démarrer l'aquarelle, bah on se prend une petite palette pas très chère avant de partir sur un gros truc comme ça. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser une petite palette de 12 godets, parce que comme ça, si vous n'avez que ça chez vous, et ben vous pourrez quand même faire le coloriage. Je vais vous montrer comment on va pouvoir faire quelques mélanges, etc. Et ce sera très sympa aussi. Donc celle-ci, malheureusement, on va la mettre de côté aujourd'hui. Et je vais vous montrer la palette qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc c'est une palette de chez Daler Rowney. C'est une palette qui doit avoir plus de 10 ans, hein, donc... Elle est vraiment, voilà. Je vais aller la nettoyer avant qu'on puisse commencer le colo. Vous pouvez nettoyer de temps en temps votre palette d'aquarelle, mais très honnêtement c'est pas quelque chose que je vous conseille forcément de faire parce que bah, c'est gâché en fait. Là vous voyez l'aquarelle elle est sèche, il n'y a rien qui se passe. Par contre dès que je vais mettre de l'eau dessus ça va s'activer. Donc si jamais vous avez des couleurs dont vous vous servez beaucoup pour faire des fonds ou quoi que ce soit, bah c'est toujours, vous voyez ma palette de chez Winsor & Newton je la nettoie jamais. Elle est toujours dans cet état là et parce qu'en fait... au bout d'un moment il y a des couleurs dont on se sert tout le temps et en fait bah, on peut très bien aller les récupérer ici sans forcément avoir à piocher là-dedans. Donc voilà, après l'aquarelle je trouve que c'est un médium qui est extrêmement économique, surtout si vous faites du coloriage. Donc avant de terminer des godets il faut y aller, mais voilà par principe moi je les nettoie jamais. Là je vais les nettoyer pour qu'on puisse partir sur une base propre et pour que les couleurs que je vous montre soient pas altérées par d'autres couleurs qu'il peut y avoir en dessous, mais voilà. Donc cette petite palette là elle a 12 godets, j'en ai une autre, j'aurais très bien pu prendre une autre. Là j'ai pris celle-ci parce que j'ai été regarder sur Amazon et alors celle-ci exactement je suis pas sûre qu'on la trouve encore, mais Daler Rowney propose pas mal de palettes de 12 godets comme ça, soit de format voyage ou de petits formats qui sont autour des 10-20 € grand max. Donc je vais vous mettre ça en barre d'infos. Pour démarrer l'aquarelle je vous déconseille tout ce qui est aquarelle action, les aquarelles même de chez Monali, les Cultura, etc. Perso je suis pas hyper convaincue et pour quelques euros de plus bah, vous pouvez avoir ce genre de palette avec des couleurs. Donc c'est cette palette-ci qu'on va utiliser avec des couleurs vous voyez qui sont vraiment très belles et qui sont très bien pigmentées et voilà, parce qu'en fait le souci des petites palettes que vous pouvez avoir chez Action ou chez voilà l'entrée de gamme de chez Cultura ou peu importe, vraiment les entrées de gamme à vraiment pas cher, bah c'est que les pigments sont pas hyper concentrés et souvent pour avoir un rendu, un joli rendu, en tout cas par rapport à ce qui moi me plaît, c'est galère, enfin voilà, je trouve que c'est pas ce que je vous conseille moi. Maintenant si c'est ce que vous avez, que vous vous dépatouillez très bien avec, c'est parfait. Voilà, moi je vous propose plus d'utiliser ce genre de palette là qui vont coûter entre 15 et 20 €. Sur lesquels vous allez avoir les couleurs un petit peu de base et vous allez voir on va pouvoir faire plein de mélanges pour avoir plein de choses différentes, que ce soit la couleur peau etc. Rien qu'avec cette palette là on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc
Donc voilà, donc ouais, cette palette là sera très bien. Si vous avez une petite palette de 12 godets, vous pouvez très bien vous en servir pour faire cette vidéo. Et si vous avez envie de vous en procurer une, je vais vous mettre plusieurs liens. Je sais qu'il y a Derwent aussi qui propose des petites palettes de 12 godets. Il me semble que Winsor & Newton en propose, mais je pense que le prix n'est pas le même. Donc voilà, je vais vous mettre une petite sélection. Je ne les ai pas toutes testées, hein, mais voilà, c'est des marques en général qui sont assez bien. Vous pouvez aussi vous procurer des godets à l'unité, parce que voilà, s'il y a des couleurs que vous voulez vraiment précisément, vous avez par exemple Winsor & Newton, Van Gogh, etc. qui sont disponibles chez Cultura ou dans d'autres vendeurs de magasins de beaux-arts, voilà. Mais voilà, donc aujourd'hui on va utiliser cette petite palette pour que vous puissiez vous rendre compte que même si vous avez une palette de 12 godets comme ça, vous pouvez faire plein de trucs. Donc voilà, la seule couleur que je vais rajouter, c'est mon blanc de chez Winsor & Newton. Là pour le coup le blanc ce sera quasiment le même partout. Vous allez voir que le blanc en fait il va nous servir à pas forcément éclaircir les couleurs, parce que vous allez voir qu'on va pas forcément s'en servir pour ça, mais il va nous permettre d'avoir une texture d'aquarelle qui est différente et de la rendre un peu plus laiteuse, un peu plus épaisse, et parfois pour faire des dégradés c'est plus sympa. Ça peut aussi éclaircir un peu les couleurs et nous aider dans nos mélanges, donc je vais aller me le sortir de ma palette et le mettre à côté pour qu'on puisse s'en servir au cas où. Et voilà, donc sur ce je m'installe, je mets mon petit colo, je change la batterie de mon appareil photo parce que bien sûr j'en ai déjà plus de batterie, et on va se mettre sur le colo. Je me suis installée avec tout mon petit bazar, donc comme je vous ai dit c'est un coloriage qu'on va faire d'une traite. Maintenant si vous voyez qu'il y a des coupures, c'est soit parce que j'ai plus de batterie, soit parce que ma carte SD est pleine, donc voilà, tout simplement. et voilà, mais dans tous les cas si je fais des pauses ou quoi que ce soit je vous préviendrai. Après vous allez voir qu'on va pas avoir besoin de temps de séchage, mais si par exemple vous faites qu'une seule partie, que vous y revenez plus tard, c'est aussi complètement possible. Alors, première chose que je vous conseille, toujours mettre une feuille pour protéger. C'est pas forcément pour protéger le recto de votre colo, mais surtout pour protéger la tranche en fait ici, parce que on va vraiment aller au bord et ça peut arriver que ça... en fait si vous mettez de la couleur vraiment au bord mais que vous n'avez pas de feuilles, en fait que ça mette l'aquarelle là sur vos pages et vous retrouvez 3-4 pages plus tard à avoir une tache de bleu ou de peu importe la couleur que vous avez utilisée. Donc ouais, mettez toujours bien une petite feuille ici et écoutez, on est parti. La première chose à laquelle on va pouvoir penser, et petit conseil quand vous faites un colo complètement à l'aquarelle, c'est d'y aller de façon un petit peu méthodique entre guillemets et d'éviter de travailler deux zones successivement qui sont côte-côte. Par exemple là on va commencer par le ciel et juste après je vais pas me mettre à colorier les arbres parce que mon ciel il sera pas complètement sec et du coup si vous travaillez deux zones côte à côte, l'aquarelle elle va se diffuser et en fait du coup je risque d'avoir du bleu dans mes arbres et du vert dans mon ciel. Donc voilà, on va juste y aller de cette façon là. Du coup ce qu'on va faire en premier c'est qu'on va faire le ciel, après on va faire l'eau, après je pense qu'on fera les arbres, après on fera les petits éléments à droite à gauche, voilà. On va y aller comme ça, mais je vais commencer déjà par le ciel et par l'eau parce que c'est les zones qu'on va peut-être pouvoir venir retravailler plusieurs fois. Et donc du coup voilà, j'ai essayé de cadrer de façon à ce que vous puissiez voir mon eau et ma palette, parce que si des fois je fais des mélanges et j'oublie de vous dire que je nettoie mon pinceau, au moins vous le verrez. Donc on va commencer par le ciel, et pour le ciel j'ai envie de faire un espèce de petit coucher de soleil. Donc pour ça je vais venir utiliser cette couleur-ci qui est un espèce de rouge, un rouge voilà, tout simplement, c'est le rouge de la palette. Donc je vais venir prendre ça, je vais venir utiliser je pense un mélange entre ce orange et ce jaune, voilà. Donc là je prends mon pinceau numéro 2. Parce que pourquoi pas. Voilà, là j'ai pas une grande explication à vous donner sur le choix du pinceau, c'est juste que c'est ce qui me semble le plus pratique. Alors par contre ces godets là il va falloir que je compte à chaque fois, je pense que le rouge ça doit être celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est celui-là. Donc là j'ai pris mon pinceau, j'ai mis de l'eau dedans et voilà. Sur ma petite feuille ici, je vais toujours venir faire des petits tests pour voir au niveau des couleurs, voir si ça me plaît et si c'est ce qui me convient. Là pour le coup, le rouge j'ai envie de le rendre un peu plus rose. Donc pour ça je vais venir, vous voyez, je prends pas mal d'eau en fait sur mon pinceau pour avoir pas mal d'aquarelle. Vous voyez là il est plus léger mais pas encore vraiment ce qui me plaît. Donc c'est là que notre blanc va venir rentrer en jeu. Je vais venir prélever un petit peu de blanc. Et là quand je vais mélanger mon blanc avec mon espèce de rouge, tout de suite je vais avoir une couleur un peu plus rosée, un peu plus laiteuse. Et c'est ce qui me
c'est ce dont j'ai envie quoi. J'ai pas envie d'avoir un ciel rouge, j'ai vraiment envie d'avoir un ciel un petit peu rosé. Donc voilà, au fur et à mesure, j'arrange ma couleur jusqu'à avoir ce qui me plaît. Là vous voyez, ça me plaît pas trop mal. Donc je vais venir utiliser cette couleur là. Donc je la prélève avec mon pinceau. Je risque de bouger un petit peu mon colo pour que ce soit confortable pour moi et pour que je puisse bien le mettre en couleur. Mais voilà. Donc on va venir commencer par le haut de notre colo. Et là bah j'y vais pas à l'arrache mais presque quoi. Je vais tout simplement venir mettre en couleur. Et je vais diviser mon fond en trois parties. Donc là en gros je vais colorier jusqu'ici. Je vais mettre... cette couleur là jusqu'ici à peu près. Ensuite je viendrai mettre un petit orange et après un espèce de rouge, un espèce de jaune pardon. Là je vais prendre mon pinceau plus gros parce que c'est pas pratique avec le petit. Donc je le remouille un petit peu et puis je viens prélever ma couleur. Et là vous voyez ça va aller plus vite déjà. Donc là juste je frotte mon papier contre le pinceau. Là franchement il n'y a pas plus d'explication que ça. Je m'en fiche si ça fait des traces parce que je reviendrai sûrement travailler après. Là vous voyez ma couleur j'en ai pas fait assez. Donc bah je vais venir reprendre de ma couleur. Hop, je la pose dans la partie de mélange. J'en prends pas mal. Hein. Là je nettoie mon pinceau et je vais venir récupérer du blanc. Et je refais ma couleur. Et mon pinceau est tombé. Hop. Là vous voyez je suis bien plus foncée, donc bah là je vais tout simplement venir juste hop, mettre de l'eau dans mon godet. Parce que parfois le blanc n'est pas forcément utile comme je vous ai dit pour éclaircir. En fait juste en rajoutant de l'eau vous pouvez avoir quelque chose de plus léger. Hop. Je vais essayer de faire en sorte que vous n'ayez pas mes cheveux dans le cadre, ce serait mieux. Donc là je vais y aller jusqu'ici. Hop. Là moi malheureusement c'est taché et je pense que les taches elles resteront même si même si je mets de l'aquarelle par dessus, malheureusement ça va rester comme ça. Donc le haut de mon ciel il me va plutôt bien. Vous voyez il y a des petites traces et tout mais moi je suis... le but pour moi là c'est pas de faire un colo nickel et hyper lisse et hyper machin. Le but c'est de m'amuser avec l'aquarelle et d'avoir cet effet aquarelle justement que j'aime bien. Ce que je vais venir faire maintenant, avant que ce soit complètement sec, je vais nettoyer mon pinceau. Donc là, vous voyez, il n'y a plus rien sur mon pinceau, c'est juste de l'eau. Forcément, c'est un peu rosé parce que mon eau, elle a pris la couleur de l'aquarelle. Et je vais venir, donc juste avec de l'eau, fondre en fait le bas ici. Et donc vous voyez, quand je vais passer dessus, bah, ça va atténuer un petit peu la couleur. Et en fait, ça va nous aider après pour faire notre dégradé, tout simplement. Donc maintenant je vais passer à ma couleur orange. Ce que je vais faire c'est que je vais garder le jus là que j'ai fait, la couleur que j'ai fait ici. Et je vais venir prendre du orange. Alors sur ma palette là je fais attention parce que mon orange il est hyper pigmenté. Vous voyez là j'ai à peine été dessus et il est hyper flash. Donc là j'ai été mettre de l'eau sur mon pinceau, récupérer mon orange. C'est trop flash à mon goût donc là je vais replonger mon pinceau dans l'eau. Et hop, je vais venir en mettre un petit peu dans ma couleur. Là ça va me permettre d'avoir un tout petit peu de pigment orange sans que ce soit trop. Et en fait de venir modifier petit à petit la couleur de base pour pouvoir faire un dégradé. Là vous voyez je suis sur une couleur qui est déjà un peu plus orangée. Je vais rajouter encore un peu d'orange. Voilà, là ça me plaît déjà mieux. Et donc maintenant bah, je vais venir faire un dégradé comme si je faisais un dégradé au crayon de couleur. C'est-à-dire que je vais venir mélanger un petit peu les deux couleurs entre elles. Et je n'hésite pas à remonter dans ma première couleur pour voilà, faire un mélange. Et en fait le fait que j'ai mouillé mon papier avant, ça va m'aider à mélanger les deux couleurs entre elles. Et j'y vais petit à petit comme ça, j'hésite pas hop, à remonter un petit peu dans ma première couleur. Ça va la modifier un petit peu, mais ça va m'aider à avoir un dégradé plus sympa quoi. Hop. Donc là j'ai commencé mon dégradé, je garde toujours le même jus et petit à petit je vais venir rajouter un peu d'orange.
Hop, j'hésite pas à les gratter sur les côtés pour récupérer ma couleur d'avant. Et là, vous voyez, je suis sur un orange qui est déjà un peu plus pétant. Il est trop pétant à mon goût, là, vous voyez. Donc je vais venir, hop, nettoyer mon pinceau. Remettre pas mal d'eau dans mon godet. Enfin, dans ma palette de mélange. Et là, je vais venir repasser et il est déjà un peu plus clair, quoi. C'est pas grave, vous voyez, si je vais un peu... si je suis pas hyper précise et que je déborde un peu sur le chapeau, sur le truc et tout, c'est pas très grave. Ça risque de se voir après, mais je trouve que c'est aussi ça le charme du colo à l'aquarelle. Donc voilà. Ensuite, bah là, je vais venir entre mes arbres, toujours avec mon petit mélange. Là, c'est un arbre, là, c'est son cou. J'essaye de pas colorier des endroits qui doivent pas être coloriés en ciel. Hop. Donc là, après, je vais y aller vraiment plus franco en utilisant que mon orange. Mais je vais quand même bien le diluer parce que l'orange de cette palette, comme je vous ai dit, il est présent, quoi. Il envoie du pâté et j'ai envie d'une couleur un peu plus légère. Je pense même que je vais directement venir utiliser mon jaune. Donc là, j'ai utilisé cette couleur, et là, je vais venir prendre mon jaune, qui est juste là, pour avoir un orange un peu plus abricot que brique, quoi. Ouais, là ça me plaît, mais je vais venir le diluer, donc pareil, je rajoute de l'eau, J'essuie un peu mon pinceau quand je sens que j'ai trop d'eau dessus. Et donc là on va arriver à un espèce d'orange, ouais, un peu abricot. Hop. Et donc là, le dégradé il va se faire quasiment tout seul parce que les parties là que j'ai travaillées, les petites parties là, bah elles sont pas encore complètement sèches, donc vous voyez, hop, j'ai juste à y aller dessus. Et vous voyez au niveau de mon geste, bah très franchement, c'est comme si j'avais un crayon de couleur en fait dans les mains. Je fais vraiment le même genre de geste, des petits ronds, des petites choses comme ça. Là pour l'arbre c'est pas très grave si on passe par dessus parce que comme on va utiliser un marron assez foncé pour faire les troncs, bah ça va passer par dessus en fait. Donc c'est pas très grave. Donc mon orange je vais le descendre jusque là. C'est un peu clair à mon goût par rapport à ce qu'il y a au-dessus. Donc au fur et à mesure je vais remonter et je vais rajouter un peu de couleur. Donc là je reprends mon orange, je remets pas mal d'eau, je nettoie mon pinceau, je prends mon jaune, je remets pas mal d'eau. Là c'est déjà un peu plus coloré, ça me plaît plus. Hop. Et du coup pour finir mon ciel, bah, je vais utiliser mon jaune. Donc je garde toujours le même jus et puis au fur et à mesure je rajoute du jaune. Je remets de l'eau pour avoir quelque chose de léger quand même. Et vous voyez, on va arriver petit à petit à cette couleur là. Hop. Donc j'hésite pas à bien travailler ma transition là entre les deux. Là vous voyez il y a une espèce de... ça fait comme une tache. En fait c'est juste que mon papier comme il est mouillé, bah il fonce un petit peu. Et normalement en séchant ça devrait aller mieux. Hop. Donc là je vais laisser comme ça pour le moment pour mon ciel. Et si au bout d'un moment quand je fais le reste de mon colo je trouve qu'il est trop pastel, trop léger ou quoi que ce soit, bah en fait je vais pouvoir revenir le travailler une fois qu'il aura un peu séché. Donc là on va laisser cette partie là tranquille et on va s'occuper de l'eau. Donc là comme j'ai fait un coucher de soleil je vais rester sur une eau bleue, mais je vais rajouter quelques petites nuances de mon ciel dans mon eau pour avoir des reflets. Donc là je nettoie vraiment bien mon pinceau, je le touille plusieurs fois, etc. Je l'essuie un petit peu.
Et je vais venir mettre dans la case d'à côté, peu importe. Et donc là pour le bleu, bah, je vais utiliser ce bleu-ci, parce que celui-là il est trop foncé, je vais venir utiliser celui-là. Donc hop, je viens le chercher. Moi j'ai envie d'un bleu un peu plus turquoise, ça me plaît pas trop ce bleu là. Donc ce que je vais faire c'est que j'en prends pas mal. Je prends de l'eau et puis hop, je viens mettre mon bleu, je reprends de l'eau, je viens mettre mon bleu, etc. Et je vais venir y mettre un tout petit peu de vert. Donc là vous voyez dans ma palette j'ai deux verts. J'ai un vert vraiment herbe et un vert un peu émeraude. Donc je vais venir prendre ce vert là. J'en prends vraiment légèrement. Je crois que par contre ouais j'ai fait ma palette elle a dû tomber, du coup c'est ce vert là. C'est pas le vert d'à côté. Et là du coup je vais venir mélanger. Et je vais venir tester au fur et à mesure pour avoir la bonne teinte de bleu qui me plaît quoi. Je pense que ça c'est déjà pas mal. Ouais, ça me plaît plus. Vous voyez à la base on était sur un bleu comme ça. Et là du coup on est sur un bleu un peu plus turquoise. Et c'est plus ce dont j'ai envie. Donc là je vais venir bien diluer pour avoir quelque chose d'assez clair. Et en fait au fur et à mesure on va venir foncer les zones. Donc dans un premier temps je vais venir m'occuper, je suis en train de réfléchir, de mon bleu. Non, je vais d'abord venir faire mes reflets de l'eau. Mes reflets parce que comme ça je vais les avoir posés et ensuite je pourrai mettre mon bleu. Donc pour faire les reflets dans l'eau, je vais venir récupérer tout le petit micmac que j'ai fait. Donc là vous voyez j'ai un peu d'orange qui traîne, je vais le récupérer. Ah, j'avais pas nettoyé assez mon pinceau, ça a mélangé avec le bleu. Faut bien nettoyer son pinceau. Donc là j'ai mon pinceau qui est mouillé, je vais venir récupérer, vous voyez là un peu d'abricot, etc. Là vous voyez sur le côté j'ai un petit peu de mon rose du début que je vais pouvoir venir récupérer. Après là mes mélanges c'était pas très compliqué donc je vais pouvoir les refaire si jamais j'en ai pas assez. Donc pour venir faire mes reflets dans l'eau, bah je vais tout simplement venir faire des petits machins. Voilà, des petits traits. Donc là, ce qui est bien, c'est que en fait, sur ce genre de colo, vous avez déjà certains traits dans l'eau qui sont faits et on va venir s'en servir pour marquer des petits reflets, des petites zones de lumière et tout. Donc là, vous voyez, franchement, je réfléchis pas. Hein. Là, je les mets où j'ai envie, où ça me parle. Puisque comme c'est des reflets, mon ciel, forcément, il est au-dessus de toute l'eau, donc voilà, il n'y a pas forcément de à droite, à gauche, au milieu, machin. Là, j'ai un peu de mon rouge rose qui traîne, donc je l'ai récupéré avec mon pinceau. Et puis, vous voyez, je vais venir en mettre un peu ici. J'en ai pas mis par là, donc j'en mettrai bien un peu là. Là. Je vais pas en mettre trop, mais je vais en mettre un peu pour quand même... faire un rappel entre mon ciel et mon eau quoi. Voilà, donc là j'y vais vraiment tout doux, vous voyez c'est très léger, mais au fur et à mesure, quand ça aura séché, je vais pouvoir rajouter de la couleur. Donc là je nettoie bien mon pinceau parce que je vais venir changer de couleur et j'ai pas envie d'avoir d'orange dans mon bleu. Je le remouille et je vais venir récupérer mon espèce de bleu turquoise que j'ai fait. Et donc là tout simplement, comme j'ai fait en haut, je vais venir faire un aplat. Je suis désolée, je penche un peu mon livre mais c'est plus confortable pour moi. Là vous voyez je vais juste venir faire un aplat tout simplement. Hop. Et je vais même laisser à certains endroits des zones un peu vides quoi. Je vais pas venir mettre en couleur pour pouvoir même chose avoir des petits reflets, des nuances dans mon eau. Quand j'arrive autour des zones là, je n'hésite pas, je passe au contour et je peux même passer un peu par dessus comme ça pour que ça se mélange un peu. Je vais vous zoomer pour cette partie là pour que vous puissiez mieux voir. Mais voyez, j'ai laissé des petits blancs comme ça à droite à gauche. Je pourrais venir retravailler à la fin avec mon Posca, mais c'est vrai que j'aime bien dès le début laisser des zones un peu plus claires. Mon eau, je vais pas la faire en une fois, hein. Je viendrai la retravailler pour avoir des ombres, etc. dedans. Là, vous voyez, il y a un petit contour, je vais laisser blanc. Là, hop, je passe autour, je n'hésite pas à aller un petit peu dedans, mais sans trop. Même chose, je viendrai retravailler après. En fait, tous les endroits où j'ai l'impression qu'il y a des petites vaguelettes ou des reflets, je vais laisser un peu plus blanc. Là, vous voyez, la pagaille est dans l'eau. On va penser qu'elle est un petit peu en mouvement. Donc en fait, je vais venir entre les petites marques, mais
je laisse un peu de blanc. Là pour le coup, même chose, c'est hyper aléatoire. C'est vraiment là où ça vous plaît de laisser du blanc, bah vous laissez du blanc. Hop, là autour de cette vaguelette là, je vais en laisser un peu. Là je vais venir faire au-dessus, j'ai pas fait. Hop. Hop. Là, il y a pas mal de mouvements autour de ma bouée, donc même chose, je vais voilà, laisser un peu de blanc. Vous allez voir en fait après, quand on aura refait des couches et qu'on aura foncé un peu l'eau, bah, le blanc va vraiment se révéler et c'est là que ça va nous donner bah, des effets. Et après, la seule chose que je vais venir retravailler une fois que j'aurai fait ce coloriage là, c'est mettre du crayon blanc et du Posca blanc. Donc là on a la petite bouée, vous voyez qu'elle est sous l'eau. Ce qu'on fait c'est que la première couche, je passe dessus et je l'ignore complètement. Et une fois que mon eau sera sèche, je vais venir mettre en couleur ma bouée, mais la partie immergée et la partie qui est hors de l'eau. Et en fait au fur et à mesure après quand je vais venir retravailler mon eau, je vais repasser par dessus. Et du coup on aura vraiment l'effet bah, comme si elle était sous l'eau quoi. Hop. Là j'ai pas fait assez d'aquarelle donc je suis tout léger pour finir. Mais c'est pas grave parce que je sais qu'après je vais repasser dessus donc voilà. Je dézoome un peu pour la suite. Donc voilà où on en est. Vous voyez là mon papier il est un peu gondolé et tout, mais je sais très bien qu'une fois qu'il aura séché, il sera quasiment nickel. Et surtout là bah faut prendre en compte que derrière j'avais de l'aquarelle et de l'acrylique, donc il a pris un peu cher. Donc je nettoie toujours mon pinceau. Je le ressuie. Hop. Et maintenant je touche un peu pour voir si c'est assez sec. Et oui, c'est encore un peu humide, mais c'est sec. Donc là je sais que si je mets du vert et que je le colle à mon ciel, bah j'aurai pas du vert dans mon ciel. Donc c'est ce qu'on veut. Maintenant je vais venir donc m'occuper des arbres. Donc là, comme je vous dis, dans ma palette j'ai un vert très herbe, limite kaki, et un vert émeraude. Je vais venir mélanger les deux parce que aucun des deux ne me plaît pour mes arbres, donc je vais venir mélanger les deux. Et là je peux tout à fait venir réutiliser l'espace qui est ici parce que vous voyez j'ai plus de bleu, donc voilà. Et le mélange que j'ai fait n'était pas très compliqué, donc je vais pouvoir le refaire plus tard. Donc là je viens prendre mon premier verre, j'en mets pas mal, je mets de l'eau, j'en remets etc. Mon deuxième verre. Là, j'ai envie d'avoir un peu plus de vert herbe, donc j'en remets. Voilà, ça me fait cette couleur-là, c'est trop foncé. Donc là, bah, je nettoie mon pinceau et je viens vraiment avec de l'eau. Et vous voyez, je mets de l'eau et je remets de l'eau. Et juste, je mets de l'eau, quoi. Et là, vous voyez, j'ai une couleur déjà qui me plaît plus. Je vais venir remettre un peu du vert herbe, là, puisque c'est trop pas assez naturel à mon goût. Toujours pas. Donc là bah je fais des tests, vous voyez, j'en mets, j'en enlève. Si vous avez une plus grosse palette, bien sûr c'est pas des choses que vous avez besoin de faire parce que vos couleurs elles sont déjà prêtes dans la palette. Mais là pour le coup comme je crée entre guillemets mes couleurs et que je viens de les mélanger sur ce genre de palette là, bah voilà, il faut y aller à tâtons. Et si ça vous prend un quart d'heure de faire la couleur, bah c'est pas très grave, ça fait partie du truc. Là moi cette couleur là me plaît bien, donc je vais venir mettre en couleur mes arbres. Donc du coup, hop, je vais venir faire un aplat pour le moment. Et ensuite, pour la deuxième couche de mes arbres, je viendrai les retravailler en faisant un peu plus comme des tapotements, vous allez voir. Pour avoir l'effet un peu feuillage, mais là,
Je me prends pas la tête. Pour le moment je fais la même base sur les buissons et sur les arbres. Mais au final vous allez voir qu'on les différenciera pendant notre deuxième couche en fait tout simplement. Donc là j'essaye de faire doucement et attention quand je me rapproche de l'eau parce que vous voyez sinon ça se diffuse. Vu qu'elle vient d'être faite, elle n'est pas complètement sèche et ça se diffuse un peu. Hop. Donc là je fais tout simplement de l'aplat pour le moment. Hop. Je fais attention à sa main et à son espèce de pagaie là. Hop. Hop. Donc voilà pour les arbres, même chose, là je vais comme l'eau laisser faire leur vie. Je garde mon jus parce que du coup il va me servir après, je vais pouvoir venir le foncer un petit peu. Je nettoie bien mon pinceau. Et maintenant je vais venir faire quoi je ne sais pas. Je vais pouvoir venir m'occuper de tous les détails qu'il y a dans l'eau je pense, donc les petits bateaux, les bouées et sa planche. Les bouées j'ai envie de les faire jaunes. Parce que pourquoi pas. Donc je vais venir faire un mélange entre ces deux jaunes là pour avoir un espèce de jaune un peu moutarde, voilà. Donc hop, je prends ce jaune. Je prends celui d'à côté, en fait c'est un espèce d'ocre, vous voyez. Donc là clairement j'ai beaucoup trop d'ocre. Donc je nettoie mon pinceau, je reprends du jaune. Et ouais, là ça me plaît déjà mieux, j'ai envie d'avoir un jaune comme ça. Et donc là, je vais venir mettre en couleur mes bouées. Les deux bouées, je vais les faire de la même couleur, je pense. Hop. Donc là, bah, rien de plus compliqué. Un aplat de couleur. Les chiffres, je les ferai ressortir après avec du Posca blanc. Hop. Et donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, hop, je descends et je fais la partie immergée aussi de ma bouée. Hop. Et comme ça, au fur et à mesure, quand je vais venir la retravailler, bah en fait, elle va se mettre dedans. Enfin, elle va se mettre dedans. Je dis n'importe quoi. Elle va se confondre avec. Pour les petits bateaux, je sais pas. J'en ferai bien celui-ci avec genre le haut là de sa coque. Ah, il y a une petite bouée là, j'avais pas vu. Hop. Je ferai bien ce bateau là, le haut là comme ça, claque en bleu. Celui-ci avec du jaune. Et sa planche, j'ai envie de la faire corail. Voilà. Je pense qu'on va partir là-dessus. Donc, je récupère toujours mon jaune. Et pour le bateau, là, j'ai envie que la partie du haut soit jaune. Donc juste là. Et le reste, ça va rester blanc. Et je vais vous montrer comment ombrer du blanc un peu plus tard. Pareil, son maillot de bain, je vais faire les feuilles en vert. Et il sera blanc son maillot de bain. Parce que j'ai pas envie de rajouter 15 000 couleurs non plus. Donc là, je nettoie mon pinceau. Et je vais venir refaire du bleu. Mais alors, je vais le faire où ? Elle est bien cette palette, mais comme elle est petite, j'ai pas beaucoup de cases pour faire mes couleurs.
je vais venir nettoyer cette partie là. Donc pour nettoyer là vous voyez je prends juste hop de l'eau, mon sopalin, hop c'est propre, on n'en parle plus. Voilà, vu le peu de couleur qui me restait dedans, voilà, je vais pas, c'est pas quelque chose dont j'aurai besoin tout de suite. Donc là pour le bleu je vais venir comme tout à l'heure refaire un bleu un peu plus turquoise. Donc je prends mon bleu du début qui est là. Là je vais en faire pas mal parce que je vais m'en resservir après pour mon eau, donc j'ai pas envie de faire 15 fois le mélange. Là je mets bien de l'eau. Hop, et ensuite je viens chercher mon vert émeraude. Ouais, ça me va bien comme couleur. Vous voyez, c'est un bleu qui est un peu foncé. Et donc du coup, je vais venir... Là, j'ai enlevé un petit peu de matière parce que je trouvais qu'il y avait trop d'eau sur mon pinceau. Et je vais venir faire juste la partie là, en haut, en bleu. Hop, voilà. Et pour le moment, je le laisse tranquille. Qu'est-ce que je vais venir retravailler? Bah mon eau, je peux déjà venir refaire une couche parce que je vais faire plusieurs couches. Donc là, comme je viens de faire le bleu qui va me servir, je vais venir faire du coup ma deuxième couche sur mon eau. Donc pour ça, bah là j'ai déjà fait ma couleur, donc je la prends. Et là du coup je vais venir un peu plus réfléchir à où est-ce que j'ai envie d'avoir de l'eau plus foncée. Donc déjà sous sa planche, parce que la planche elle fait un peu d'ombre et voilà. Hop, j'essaye de bien faire attention, les zones que j'ai laissées blanches tout à l'heure, à les laisser blanches parce que le but c'est qu'elles restent comme ça. Donc hop, là je vais sous sa planche. Hop, là je vais la contourner un petit peu. Ensuite, les parties qui sont là, bah vous voyez les petites vaguelettes et tout, je vais les suivre en fait. Et là où il y a les vaguelettes, je vais mettre un peu du plus foncé vers l'intérieur. En fait, je vais vraiment suivre le mouvement de l'eau en fonction du dessin. La même chose. Là, le long de la pagaie. Là, franchement, je réfléchis pas trop. Je mets du foncé là où j'ai envie qu'il y en ait. Et puis voilà. Là, j'ai envie que cette partie-là soit un peu plus foncée. Donc, bah, j'y vais. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais travailler petite section par petite section. Là vous voyez j'ai fait cette partie là. Là je vais venir nettoyer mon pinceau. Donc dessus j'aurai que de l'eau. Et en fait je vais venir repasser sur les contours pour venir faire un petit peu du dégradé quand même. Vous voyez, vu que la partie là que je viens de travailler elle n'est pas complètement sèche, ça va faire comme avec mon ciel. Ça va venir la dégrader un petit peu dans le bleu d'avant. Là je remets un peu d'eau. Puis je fais pareil petit à petit. Hop. Hop. Et vous voyez ça permet d'avoir un truc un peu plus... un peu plus, un peu moins, j'ai du mal d'avoir quelque chose de plus fluide quoi, un dégradé qui se fait mieux. Donc maintenant je vais passer à cette partie là, donc la partie où il y a ma bouée, bah, comme je vous ai dit je vais passer par dessus là, il n'y a pas de souci. Hop. Puis là je fais comme tout à l'heure avec ma pagaie, je passe autour. Ah non! Là vous voyez j'ai mis un petit peu de bleu dans ma bouée. C'est pas très grave parce que je vais venir ombrer un peu ma bouée après, donc ça se verra plus.
Bon là je m'embête pas vu qu'il y a la page, hop, je passe d'un coup. Hop, donc là je viens passer autour. Là je vais me mettre un peu plus clair par là. J'hésite pas à donner des petits coups de pinceau comme ça pour avoir vraiment comme des petits reflets en fait. Là je vais pas avoir assez de bleu donc je vais en refaire. Donc hop, bleu, de l'eau et un petit peu d'émeraude. Vous embêtez pas à ce que le mélange il soit parfait. Enfin, si vous faites une couleur qu'il n'y a pas dans votre palette et que vous en avez plus, vous dites pas c'est la catastrophe, je peux pas finir mon colo, c'est pas grave, vous refaites et puis le but c'est que ce soit à peu près la même teinte, si c'est pas tout à fait pareil, c'est pas grave. Là vous voyez mes deux bleus, je suis pas sûre que ce soit la même couleur, c'est vraiment pas dramatique. Hein. Faut pas que ça vous bloque le fait de devoir faire des mélanges et de pas être sûr d'avoir exactement la même couleur. C'est pas très grave. Donc là sur cette partie là j'hésite pas à y aller un peu plus foncé. Parce que c'est un peu plus loin de nous et c'est le bord de l'eau donc voilà. Là vous voyez je suis complètement repassée sur ce que j'avais fait tout à l'heure mais c'est pas très grave. Ça nous fait une base en fait en dessous puis après on va y retravailler au fur et à mesure. Là je vais laisser des petites parties blanches pour les vaguelettes et la bouée. Hop. Donc là pour le moment mon eau elle me plaît bien, je pense que je reviendrai une troisième fois pour rajouter encore un peu plus de foncé et pour retravailler aussi un peu mes reflets dans l'eau, mais voilà. Là ce qu'on va pouvoir faire en attendant que le bord de l'eau sèche, c'est de venir faire les troncs d'arbres. Donc pour mes troncs d'arbres, là par contre je vais venir prendre un pinceau vraiment fin. Et là dans cette palette j'ai pas vraiment de marron, donc en fait je vais venir mélanger ça et ça. Donc l'espèce de noir là et cette espèce de marron mais qui est un peu rouge quoi. Et là je vais venir faire ça vraiment dans un tout petit endroit ici, ce sera très bien. Donc le noir il est là, j'en prends un petit peu. Et ensuite je nettoie mon pinceau et je vais venir prendre, donc c'est... ça doit être ça. Ça doit être ça. Et donc vous voyez le fait d'avoir mélangé les deux, j'ai un marron quoi. Donc hop, je viens prendre ça. Le voyez j'en ai fait un tout petit peu mais parce que j'en ai pas besoin de beaucoup. Et là je vais venir faire mes troncs. Donc la même chose au début, je fais un aplat. Hein. Je fais un aplat. Donc là je suis allée avec mon pinceau plus fin juste pour pouvoir suivre les tracés qui ont été faits quoi. Et je vais voir, peut-être que je viendrai retravailler un tout petit peu mais c'est même pas sûr. On va voir au fur et à mesure ce que ça nous donne. Le chien j'ai pas encore réfléchi comment je le voulais. Je pense qu'il sera marron, marron crème quoi. Je vais rester dans cette palette de couleurs, dans les couleurs que j'ai déjà utilisées quoi. Noir, j'ai peur que ça fasse une grosse tache. Ouais, je vais le faire assez... pas trop foncé quoi. Là vous voyez j'ai plus assez de couleurs donc j'en refais, je prends un petit peu de noir, un petit peu de marron, je remets de l'eau. On est parti. Alors j'essaie de positionner ma main là où j'ai pas encore trop travaillé pour pas que ça fasse des gros pâtés quoi, parce que ça peut parfois si vous mettez la main là où, par exemple si là je mets ma main dans le marron et que je fais ça, ça va faire un pâté. Donc faut juste faire attention à ça si vous le travaillez d'une traite comme moi, que vous laissez pas sécher entre chaque couche, enfin pas complètement en tout cas. Faites attention quoi. Ok, la petite dame je la ferai bien brune
pour que ses cheveux ressortent, parce que si je la fais blonde ou rousse ou quoi, ça va pas très bien ressortir. Donc bah hop, mon marron, je vais venir le diluer quand même pour qu'il soit clair, pour avoir une marge de manœuvre. Vous voyez là, c'est très léger. Je vais venir faire une petite couche. Comme ça après, là vu que je suis partie sur du marron très léger, bah, je vais pouvoir faire du plus foncé après en fait. Ok, je pense que je vais être obligée d'aller vider ma carte mémoire. C'est très pratique. Et ensuite on va revenir pour faire le reste. C'est pas très grave si là je laisse complètement sécher mon colo et que j'y reviens après. J'aurais très bien pu là continuer d'une traite, mais là du coup c'est un problème technique, il faut que j'aille changer la carte mémoire. Donc je vais faire ça et puis bah, je vous retrouverai après, mais vous pouvez complètement continuer en fait le colo sans vous arrêter. Hein. On se retrouve un bon quart d'heure plus tard. Mon colo il est tout sec mais c'est pas grave, du coup on peut venir continuer même si vous n'êtes pas arrêté, il n'y a pas de souci. Donc le dernier truc que j'avais fait c'est les cheveux. Donc pour rester dans le principe de pas colorier côte à côte, je vais venir finir mes bouées et mon petit bateau là jaune. Comme ça moi j'aurai pas à m'en occuper. Donc je vais venir récupérer là le jaune que j'avais fait et cette fois je vais venir rajouter un peu plus d'ocre pour que ce soit un peu plus foncé. Voilà. Et là du coup je vais venir ombrer, ombrer. Donc on va commencer ici. Hop. Je vais venir par là. Comme on est sur un objet un peu rond, bah, je vais laisser le centre plus clair du coup. Hop. Et donc là une fois que j'ai mis ma couleur, je viens nettoyer mon pinceau. Donc là il y a juste de l'eau dessus. Et vous voyez je repasse. Et comme ça va me faire mon dégradé. Je vais venir refoncer encore un tout petit peu en prenant vraiment de l'ocre un peu plus foncé sur les contours. Hop. Je nettoie mon pinceau et même chose, je reviens passer de l'eau. Hop, je reprends un peu de jus. J'y vais vraiment à tâtons jusqu'à ce que ça me plaise. Et là, ça me plaît plutôt bien, donc je vais la laisser comme ça. Je vais venir faire pareil pour l'autre. Hop. Là, pour mon bateau, je vais venir foncer ici parce qu'il y a le moteur. Un petit peu là. Voilà, je vais laisser comme ça. Là pour le coup j'aime bien qu'il y ait je vais zoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir. Là pour le coup j'aime bien qu'il y ait la petite barre. Et là je viens juste mettre un tout petit coup histoire de. Hop, ensuite bah, mon bateau là je vais pouvoir venir le foncer aussi un peu. Donc je reprends le jus que j'avais fait tout à l'heure. La même chose. Je vais juste venir le foncer un petit peu comme ça. Histoire qu'il y ait des... En fait c'est juste histoire qu'il y ait des petites nuances et que ça change... Enfin que la couleur... qu'il y ait un petit dégradé quoi. Je vais venir faire je pense sa planche, après on finira les arbres. Alors pour la planche... Ah j'ai oublié ça. Là il y a des petites cordes, j'ai oublié. Donc je vais venir prendre du marron qui me restait. J'en refais même un petit peu. Hop. Et là j'ai oublié de faire l'espèce de... Ah là c'est trop foncé. Donc je remets de l'eau sur mon pinceau. Là je veux juste que ce soit un petit peu marron histoire de... Histoire de quoi. Voilà, c'est vraiment juste pour que ce soit un peu coloré. Donc là j'ai dit que je voulais faire quoi? La planche. La planche je la veux un peu dans les mêmes couleurs que le ciel, comme ça, un peu rose comme ça. Je vais venir dézoomer. Je suis désolée, je joue beaucoup avec le zoom, le dézoom, mais je veux que vous puissiez me voir au mieux. Là comme tout à l'heure je vais venir nettoyer un morceau de ma palette parce qu'elle est petite et que je peux pas du coup tout faire. Mais si vous avez une plus grande palette, gardez les couleurs que vous avez fait. Hein. Si j'étais sur mon autre palette, j'aurais gardé les couleurs, mais juste que là, comme elle est petite, j'ai pas envie d'avoir 15 couleurs qui se mélangent. Donc je remets mon blanc à côté de moi, et donc là je vais venir reprendre le rouge du début, donc c'était celui-là.
Et je vais venir refaire le même mélange. Donc hop, le rouge. Je vais ajouter un petit peu d'orange parce que j'ai envie qu'elle soit un peu corail ma planche. Hop. Donc là vous voyez je mets pas mal d'eau. Et maintenant je vais venir chercher du blanc. Pour modifier un peu la couleur. Et en fait là c'est surtout pour avoir une couleur un peu plus laiteuse, un peu plus pastel quoi. Vous voyez, ça me plaît bien comme couleur, ça reprend bien la couleur du ciel. Je vais rajouter un petit peu d'orange histoire que ce soit un peu plus corail. Ouais, ça c'est pas trop mal. Donc, quoi que je sais pas, non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Je pense que je vais venir mettre une pointe de jaune. Qu'est-ce que ça dit? Non, c'est trop marron. Donc, je vais remettre du rouge. Vous voyez, j'y vais vraiment à tâtons quand je fais des mélanges. Non. Je vais partir là-dessus, je pense. Et puis au fur et à mesure, je vais voir. Je vais mettre bien de l'eau par contre pour avoir un truc léger au début et pouvoir venir ombrer après. Et donc là, je vais faire un aplat. Je vais faire un aplat tout simplement. Je sais pas quelle couleur c'est ça, le truc qui s'accroche à la jambe. Aucune idée. Je sais pas du tout quelle couleur je vais le faire. Il y a des petits traits mais je les prends pas en compte, hein. J'ai pas envie de faire les motifs. Hop. Et là je vais en profiter d'avoir fait une couleur qui est semblable à mon ciel pour venir retravailler mes petits reflets dans l'eau. Donc je vais venir prendre un peu de cette couleur là pour venir accentuer ceux qui étaient dans les mêmes teintes là. J'y vais vraiment légèrement comme ça, juste histoire de les accentuer un petit peu. Et là-bas. Ensuite, pareil avec mon espèce d'abricot. Donc là, je reprends mon orange que je mélange un petit peu là en haut de ma palette. Et je vais venir mettre pas mal d'eau. Encore un peu d'orange. Mon blanc, il s'est caché, il est là. Hop. Je le retrempouille. Toujours pas assez dans les couleurs que je veux. Ouais, c'est plus ça, mais bien dilué, quoi. Vous voyez pas ce que je fais, bêtise. Hop. On va passer aux arbres. Et après les arbres, je vais devoir encore couper pour changer la batterie de mon appareil photo. Je promis, c'est pas moi qui anticipe pas, c'est juste que ça tient pas et ni la batterie ni la carte SD n'a envie de se coordonner. Donc là, je viens remouiller mon verre que j'avais fait tout à l'heure. Et pour le foncer, je vais venir utiliser le verre qui fait un peu plus kaki couleur herbe là. Et vous voyez, là j'ai déjà un verre un peu plus intense en fait. Et donc je vais venir m'en servir pour venir ombrer mes arbres. Donc pour ombrer les arbres, j'essaye d'aller en fonction du dessin. Et je vais essayer de donner un effet un peu feuillage. Et pour ça, en fait, je fais des petits points comme ça.
Je fais plein de petits points en laissant la couleur du dessous apparaître quand même. Pour qu'il y ait un espèce de... pour qu'il y ait du contraste quoi. Là celui-ci il est vraiment foncé donc il est dans le fond en fait. Ceux qui sont dans le fond pour le coup je les fonce complètement. Et pour les autres je viens hop faire à côté un peu feuillage comme ça. Même chose pour mes petits buissons. Là pour le coup je fais vraiment que du feuillage. J'hésite pas même à venir dépasser là où j'ai mon ciel. Pour que la couleur du ciel elle vienne à travers et que ça soit plus naturel entre guillemets. Hop. Voilà. Là pareil. Celui-là je vais le faire plein parce que il est dans le fond. J'ai plus assez de vert donc je vais venir en refaire. Donc là je mets pas mal d'eau. Donc au début j'avais mélangé du vert comme ça avec de l'émeraude. Et après j'avais rajouté plus de vert. En fait quand il me manque une couleur, je refais le mélange que j'ai fait à la base et je le remodifie. Enfin je recommence en gros mon mélange au début quoi. Hop. Ok. Donc là, je vois que j'ai une espèce de petite ombre ici. Après, je vais y aller en mode feuillage. Et mes arbres, je viendrai les retravailler une dernière fois quand ce sera un peu plus sec. Pour vraiment venir foncer une dernière fois des petites zones et avoir vraiment plus de contraste. Mais c'est tout. Mon ciel, j'y retoucherai pas. Parce qu'au final, les couleurs me plaisent bien comme ça. Il est tout doux et je trouve que ça va bien avec le reste du colo. Hop. Je vais venir prendre mon pinceau tout fin parce que je vous ai dit son maillot de bain, je veux qu'il ait les... Il y a des feuilles vertes dessus et je veux qu'elles soient vertes. Donc là, je prends mon pinceau tout fin et je vais juste venir faire un aplat de couleurs là où il y a les feuilles et je vais passer aussi sur la tige. Voilà. Et pour le reste, je viendrai le faire plus tard. Je change ma batterie, j'arrive. Maintenant, je vais venir retravailler sa planche parce que j'ai envie qu'il y ait plus de contraste. Donc je nettoie mon pinceau toujours. Et je vais venir reprendre l'espèce de rouge là. Que je viens toujours dans le même mélange. Pour avoir un truc un peu plus foncé quoi. J'ai un peu d'orange qui se balade, là je vais venir mélanger. Et ouais, là je suis un peu plus foncée. Donc là je vais venir ombrer là où elle est et là où il y a le chien. Vous voyez bien. Hop. Je vais venir ombrer aussi là et la partie ici parce que vous voyez c'est la tranche quoi de la planche. Donc je vais venir ombrer cette partie là. Hop. Et donc pour que là ce soit moins marqué, je vais venir nettoyer mon pinceau complètement. Je l'essuie un peu mais je garde de l'eau dessus et je viens repasser au contour pour que ça se fonde, avec la couche d'avant.
Peut-être que j'y reviendrai, je sais pas encore. On va voir quand ça aura un peu plus séché comment les couleurs vivent quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire sa pagaie je pense, comme ça après je pourrais venir retravailler ses cheveux et le bois. Parce que sa pagaie je vais la faire en bois en fait. J'ai modifié un tout petit peu le cadrage parce que j'étais pas aussi à l'aise que tout à l'heure. Donc pour le bois ou l'eau? Non, je vais venir faire l'eau comme ça, j'en aurai plus besoin, je pourrai nettoyer ce godet là et après on pourra faire le bois. Donc pour l'eau, hop, je reprends. Ah mince, j'avais un peu de rouge qui s'est mis dedans, c'est pas très grave. Je vais venir refaire mon mélange turquoise par dessus, c'est pas dramatique. De toute façon je voulais qu'il soit un peu plus foncé donc là c'est vraiment trop. Je remets un peu de bleu comme ça. Là c'est un peu trop vert à mon goût quand même. Par rapport à ce qu'on avait, quoique. Non, c'est pas trop mal. Si, c'est trop vert. Je remets du bleu comme ça. Je vais mettre de l'eau. Et de l'eau. Ouais, comme ça c'est déjà un peu mieux. Et donc là je vais venir retravailler pour la dernière fois mon eau avec du foncé. Donc pour ça, alors je vais faire attention de ne pas aller trop près de la pagaie vu que je viens juste de la faire. Je vais commencer par le reste et j'irai sur la pagaie à la fin. En fait là je vais venir faire mes dernières zones plus foncées quoi. Toujours en faisant attention aux couches que j'ai fait avant. Pas hésiter à donner des petits coups de pinceau parce que comme c'est de l'eau, voilà, il y a toujours cette question de reflet en fait un peu. J'y vais vraiment de façon aléatoire, vous voyez, je donne des petits coups de pinceau à droite à gauche dans ce que j'ai déjà fait. Hop. Donc là, ma pagaie, j'y vais vraiment doucement et j'hésite pas à laisser un petit millimètre entre les deux pour pas que ça se mélange de trop. Voilà, j'espère que vous voyez bien depuis le début. J'ai un peu de mal avec le cadrage. Hein. Donc là je nettoie mon pinceau et je vais juste venir le prendre avec de l'eau pour adoucir un peu là mes dégradés. Ok, et on va s'occuper du fond. Ah! Là vous voyez, j'avais fait une bêtise, j'ai mis mon pinceau dans son maillot de bain. Du coup je suis venue avec mon doigt, vraiment à l'arrache, retirer et voilà, ça c'est... Il s'est rien passé de grave. Hop. Et du coup cette partie là. Même chose, je nettoie mon pinceau, hop, et là je viens juste repasser pour adoucir et avoir des contours un peu moins nets. Et que ça se fonde mieux avec le reste. Là vous voyez, j'ai été trop près et du coup ça a bavé un peu dans ma planche. C'est pas très grave mais bon, faut faire attention quoi. Voilà, j'aime bien l'ambiance du colo parce que ça fait un peu soirée. Vous voyez, l'eau elle est un peu foncée comme si c'était le soir et ça me plaît bien. Alors, je vais venir nettoyer du coup ma palette ici parce que... Alors, vous voyez pas. Ma palette ici parce que mon eau, je vais pas venir les retoucher je pense. Là pour le coup, les dernières finitions qu'on y apportera, ça sera avec un crayon blanc et du Posca blanc.
pour venir faire un peu comme s'il y avait de l'écume et des vaguelettes. Donc là je suis venue juste nettoyer et maintenant je vais venir refaire du marron. Donc mon noir et mon espèce de marron ocre très chaud là. Je les mélange. Et donc là j'ai une couleur bois. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir faire la pagaie en bois comme ça. J'hésite pas à redépasser un petit peu au niveau de l'eau parce que bah là autant j'ai fait la transparence mais là j'y ai pas trop pensé. Alors la pagaie elle est dans l'eau donc vous voyez j'ai dépassé un petit peu, ça donnera une petite illusion. Hop. Le chien du coup on a dit qu'on le faisait marron crème donc on va venir prendre le marron et je vais venir le faire. J'aimerais bien que le bout de sa queue soit un peu plus clair. Donc je vais laisser un peu de clair comme ça. Et on va dire que pareil là son ventre c'est plus clair. Hop. Vous voyez j'ai vraiment... là pour le chien j'y vais un peu à l'arrache. J'ai pas trop réfléchi avant mais... voilà, vous pouvez prendre un modèle de race de chien qui vous plaît et y aller comme ça aussi. Là pour le coup, j'ai pas trop réfléchi à ça. Voilà. Et puis après j'en reviendrai le retravailler au fur et à mesure. Ces cheveux du coup je vais pouvoir venir commencer à les retravailler puisque ce marron là il est plus foncé que le marron tout à l'heure. Et là j'y vais comme si j'étais au crayon, je fais des petits coups quoi. En laissant des petites zones un peu plus claires. Et là je trouve que j'ai pas laissé assez de clair. Donc ce que je fais c'est que quand c'est pas encore sec comme ça je prends mon sopalin, je fais un petit bord comme ça et je viens le passer dedans et vous voyez ça me retire un peu de foncé. Hop. Et pour la dernière couche sur ses cheveux j'irai avec mon pinceau tout fin pour pas que ça se mélange de trop. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire les arbres je pense. Ouais, on va faire les arbres. Après on s'occupera des petits détails genre ce truc là et tout. Faudra qu'on fasse la peau. Je suis en train d'essayer de m'organiser dans ma tête pour que ce soit logique et pour pas qu'on se retrouve à travailler des zones de côte-côte. Mais du coup on va s'occuper de finir les arbres. Donc pour ça je reprends le jus que j'avais fait tout à l'heure. Je vais remettre encore du vert le plus foncé là, l'espèce de vert kaki. Et je vais venir ajouter un tout petit peu du marron dont je me suis servi là pour faire ça. Donc là vous voyez je me retrouve avec une couleur cacadois qui est complètement trop foncée. Donc je vais venir reprendre mon vert de tout à l'heure. Je vais venir reprendre mon vert émeraude et je vais mélanger jusqu'à avoir la couleur qui me plaît le plus. Et là je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, là ça me plaît bien. Donc je vais prendre cette couleur là. Par contre je vais y aller avec mon pinceau le plus fin pour enfin le numéro 2 pour pas que ce soit trop je fasse des pâtés quoi tout simplement. Et donc là je suis repartie et comme tout à l'heure je vais venir refaire du tapotage pour faire mon effet un peu feuillu à certains endroits, pas partout, juste pour que ça, vous voyez, que ça fasse un peu de contraste et que ça ressorte. Hop. Là aussi. Là je concentre ça surtout dans le bas je pense. Hop.
Voilà, là ça me plaît plutôt bien. Qu'est-ce qu'on vient faire après? J'ai dit que je voulais faire ces petits machins là, mais je sais pas quelle couleur c'est. Aucune idée. Je pense que ça doit être assez foncé. Je vais venir prendre... Ça je le ferai bien jaune pour faire un rappel du reste. Et ça, on va le faire un peu plus foncé. Donc là je prends mon jaune jaune. Je le prends pur, hein, là, voilà. Et je fais une petite base et je viendrai le retravailler après. Et pour le truc, bah je sais pas. Écoutez, pour le moment je vais le faire jaune et on va voir à la fin si ça me plaît ou pas. Je sais pas trop quelle couleur c'est en fait ces trucs là. Pour le chien, pour l'intérieur de ses oreilles, on va venir reprendre la couleur de la planche, mais qu'on va vraiment diluer, 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 diluer. Donc beaucoup d'eau et voilà. Et hop, on va venir lui mettre dans l'oreille. La planche, je suis pas encore convaincue, j'ai envie que ce soit plus foncé. Donc on va venir reprendre du rouge rose là du début, mais même limite pur comme ça. Et avec mon pinceau le plus fin, je vais revenir encore hop, faire comme j'ai fait, mais là de façon un peu plus précise. Hop, là aussi. Là je fais attention parce que comme j'ai mis du jaune il n'y a pas longtemps, j'ai pas envie que ça se transforme en orange. Donc j'y vais tout doux. Donc là, pareil, je remouille mon pinceau, juste de l'eau. Et je viens sur les contours diluer un petit peu pour que ce soit moins tranché. Hop. Ok. Pour... Qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir terminer la partie marron et après on s'occupera de sa peau. Donc là pour mon marron, je vais venir refaire du marron plus foncé. Donc là j'hésite pas à mettre pas mal de noir et de mon marron pour avoir un truc... là c'est un peu trop froid. Ouais, là ça me plaît plus pour avoir un truc un peu plus foncé. Et donc je vais venir retravailler un peu mes arbres parce que pour le coup je les trouve un peu clairs avec les feuillages et tout. Donc là je viens juste repasser à quelques endroits par-dessus ce que j'avais fait pour qu'ils soient un peu plus foncés et qu'il y ait plus de contraste. Surtout qu'ils sont censés être à contre-jour, donc ils sont censés être bien foncés nos arbres. Je préfère y aller au début plus clair, quitte à tout repasser comme là je suis en train de faire pour qu'il y ait plus de contraste après, plutôt que de faire trop foncé dès le début et puis pouvoir retravailler. Pour ses cheveux du coup là je suis sur un pinceau assez fin et en fait je vais venir faire des traits pour faire comme si elle avait, enfin pour faire l'effet un peu cheveux quoi. Donc là j'appuie pas du tout sur mon pinceau, vraiment j'effleure. Et du coup voilà, ça me fait un espèce d'effet un peu cheveux. Et pour la pagaie, je vais venir faire des ombres. Mais je vais venir essayer de donner un effet un peu plus bois. Donc pour ça, je vais venir faire des petits traits tout fin pour faire un peu les nervures du bois. Hop.
Hop. Ça nous fait un petit effet un peu bois et je vais quand même revenir prendre ma couleur pure entre guillemets de ma palette pour faire des petites nuances. Parce que je la trouve un peu trop froid mon bois là, j'ai envie de le réchauffer un peu. Ok, je vais venir mélanger un peu tout ça pour pouvoir continuer mon petit chien. Donc là je viens l'ombrer un peu comme j'ai fait pour les cheveux, je fais des petits traits en fait surtout pour... je cherche pas à avoir vraiment un effet poil mais bon un petit peu de texture quand même dans ces poils. Hop. Dans ses cheveux, je vais aussi ajouter un petit peu du brun un peu plus ocre pour avoir des petites nuances. Et j'hésite pas à dépasser parce que bah, les cheveux c'est pas figé quoi. Donc vous voyez, je fais des petits cheveux qui dépassent un peu à droite à gauche. Hop. Ok, on va s'occuper de la peau parce que comme ça une fois qu'on aura fait la peau on pourra utiliser la même couleur pour faire l'intérieur du chien là. Et voilà, donc pour la peau, ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer la partie marron. Même chose, si votre palette vous le permet, ne le faites pas. Moi elle est petite donc voilà. Et donc comme vous pouvez voir dans ma palette je n'ai pas de couleur peau, donc on va venir la faire. Alors pour faire de la peau, hop, on va prendre du jaune. Là j'en mets en quantité suffisante parce que c'est un mélange, vous voyez, enfin vous allez voir qu'il va être un peu à tâtons et qui va demander pas mal de couleurs, donc j'ai pas envie d'en faire 15 fois. Donc du jaune, ensuite je prends un petit peu de rouge, hop, et ensuite je prends du bleu, mais vraiment un tout petit peu. Et donc là au fur et à mesure je vais pouvoir voir, donc là vous voyez ça m'a donné ça comme couleur. Je vais venir rajouter de l'eau pour éclaircir un peu, je vais venir remettre un peu de jaune. Là je vais venir ajouter un peu de rouge, que ce soit un peu plus beige. Et vous voyez on va avoir une couleur un peu comme ça. Donc là je vais venir commencer à l'utiliser vraiment tout léger avec beaucoup d'eau. Hop. Donc là ma peau elle est vraiment assez bronzée on va dire. Si vous voulez que ce soit plus clair vous pouvez rajouter de l'eau ou un petit peu de blanc. Mais là moi ça me plaît. Ça me plaît bien comme couleur. Hop. Donc là je fais vraiment un aplat. Après ça va être comme le reste, comme pour la planche par exemple. Au fur et à mesure je vais venir foncer certaines parties, les remélanger, les refoncer, les remélanger. Donc pour le chien je vais utiliser la même couleur pour faire l'intérieur là. Hop, comme ça me plaît bien. Qu'est-ce que je pourrais faire pendant que ma peau elle sèche? Je ne sais pas. Bah, je vais venir faire son chapeau vu qu'il y a juste la partie du cou. Normalement je devrais pas être trop embêtée. Mes arbres, est-ce que je suis convaincue et je n'y touche plus? Je pense que oui. Hein.
Je pense qu'on est pas mal, donc je vais venir retirer mon verre. Et donc là, pour le chapeau, je vais venir utiliser la couleur ocre ici. Et je vais venir ajouter un petit peu de l'espèce de marron de la palette. Je pense que je vais y aller direct au début juste avec de l'ocre. Et au fur et à mesure, je rajouterai un peu d'espèce de marron pour venir le foncer. Parce que j'ai envie que ça fasse vraiment comme un chapeau de paille en fait. Donc je veux pas qu'il soit trop foncé non plus quoi. Je vais venir m'occuper de cette petite partie là parce que ça me plaît pas. Je pense qu'au final l'espèce de truc qui va dans l'eau, je vais le faire quasiment noir parce que je pense que c'est un espèce de fil donc ouais, hop. Voilà. Et pour le truc qui est autour de son pied, je vais venir faire comme pour les bouées. Je vais venir utiliser le jaune et de l'ocre que j'ai là. Et je vais venir mélanger. Et je vais venir foncer un peu ça. Voilà. Je laisse une zone un peu plus claire au milieu. Ok. Qu'est-ce qui va me rester à retravailler? Les bateaux, du coup il va falloir que je fasse le côté un peu ombré au blanc, mais ça je voudrais le faire en dernier. Sa planche, bah écoutez, elle me plaît bien comme ça. L'eau, ça me plaît bien comme ça aussi, sachant que je vais venir rajouter du blanc avec mon Posca et voilà. Donc là je vais venir retravailler la peau petit à petit. Donc j'ai toujours mon mélange qui est ici. Là je viens avec mon pinceau le plus fin et pour le coup je prends le mélange vraiment sans le diluer. Tout à l'heure pour avoir ce résultat là je l'ai vraiment dilué. Là pour le coup j'y vais comme ça. Et je viens ombrer sa peau. Donc je viens là où moi ça me semble être plus foncé, donc sur les contours et vous voyez là il va y avoir l'ombre un petit peu de la pagaie. Là il y a l'ombre du bracelet. Son pied il va être un peu plus foncé par là. Là son ventre il est plus foncé parce qu'il y a le bras qui passe devant. Là hop il y a le maillot de bain. Hop. Là son bras je le fais vraiment foncé parce qu'il passe derrière la pagaie. Et sa main je vais faire le bout de ses doigts là un peu plus foncé. Hop, pour que ce soit plus naturel, du coup, je nettoie mon pinceau et je vais venir légèrement passer sur les bords. Je pense que le truc dans son chapeau, je vais le faire bleu parce qu'on n'a pas du tout de bleu dans le haut. Et je pense que ça peut faire un joli rappel avec l'eau. Le chien, du coup, bah, je fais les ombres en même temps. Hein, parce que vu que c'est la même couleur... J'y vais en même temps, le bout de sa queue, hop, je mets un tout petit peu de couleur. Et donc là, même chose, je nettoie mon pinceau, je l'essuie. Et je repasse un petit peu pour éviter d'avoir des ombres trop marquées. Vous voyez, c'est vraiment toujours la même chose. Son oreille, j'ai envie qu'elle soit un peu plus foncée, donc je prends un petit peu de la couleur qui est là, vraiment tout léger. Et je vais passer dedans. Hop, je nettoie mon pinceau, il n'y a que de l'eau dessus. Et je repasse, comme ça, voilà, c'est un peu plus fondu. Son chapeau, on va revenir travailler son chapeau. Je vais vous rezoomer là pour les parties où c'est un peu plus petit. Donc pour le chapeau, je vais venir reprendre avec mon petit pinceau de l'ocre tout seul. Et je vais ajouter l'espèce de petit marron terracotta là. Et du coup, vous voyez, j'ai une couleur un peu plus
un peu plus foncé. Donc là, le dessous de son chapeau, de toute façon, il est à l'ombre. On voit bien qu'il y a des petits traits pour nous aider. Donc ça, je le fais complètement. Et donc là, je vais venir ombrer. Je vais venir remettre de l'eau sur mon pinceau, il n'y en a pas assez à mon goût. Là, je vais venir suivre un peu les motifs. Hop. Là, vu que c'est rond, je laisse bien quand même lumineux au centre. Je nettoie mon pinceau, je l'essuie un petit peu et je repasse les contours. C'était pas cette couleur, c'était ça. Ok, moi le petit chapeau je l'aime bien comme ça. Je vais venir faire le bandana du petit chien, j'ai envie qu'il soit orange mais pas orange foncé, orange abricot un peu là. Donc je prends mon orange, j'en mets un peu là, je nettoie, je prends un tout petit peu de jaune, je mets à côté. Et ouais, ce genre de couleur là ça me plaît bien. Hop. La peau, je vais venir une dernière fois reprendre. Donc là, je reprends la couleur que j'avais fait. Et pour la foncer un petit peu, je vais juste rajouter un tout petit peu de rouge dedans. Qu'elle soit encore plus foncée. Et bah on est reparti. On est reparti. Je suis désolée si Sésame s'énerve, il y a un chien qui a aboyé dehors et je pense que tous les chiens sont pareils. Quand il y en a un qui aboie, c'est une catastrophe. Hop. Donc là je repasse vraiment où je suis déjà venue tout à l'heure, mais un peu plus précisément quoi. Hop. Tout à l'heure j'avais pas du tout ombré sa main. Donc je vais venir l'ombrer un peu par là. Et donc même chose, je nettoie mon pinceau, je l'essuie un peu mais en gardant l'eau dessus et je passe sur les contours. Hop. Là sa peau me plaît bien, elle est assez ombrée et c'est ce que j'aime bien parce que comme ça, voilà, comme si ça venait, la lumière venait de par là, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Le chien, on va venir un tout petit peu ombrer en dessous là. Et le cou. Pareil, je nettoie et je repasse. Son petit bandana, on viendra clairement le retravailler parce que là, il ressort pas assez à mon goût. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le petit bandeau là. Donc pour le petit bandeau, je vais refaire le même bleu que tout à l'heure. Donc je vais le faire dans une toute petite partie ici parce que j'ai pas besoin de beaucoup. Hop. Donc mon espèce de bleu un peu turquoise là. Genre comme ça. Et ça du coup comme le bandeau du chien, je reviendrai travailler plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les maillots de bain. Le maillot de bain. Les bouées, j'ai envie de les retravailler un peu. Je trouve que par rapport au reste, elles sont moins ombrées, elles sont un peu fades. Donc c'est ce qu'on va venir faire. Le chapeau, il me convient comme ça. Donc je nettoie ma palette à l'endroit où j'avais fait le mélange pour le chapeau.
Mon sopalin il commence à être en fin de vie. Et donc là on va reprendre le jaune, l'ocre, et cette fois je vais venir très très peu diluer. Mais même en venant très peu diluer, c'est pas assez foncé à mon goût, donc je vais venir reprendre de l'ocre. Hop. Là aussi. Et c'est surtout en fait la partie bouée là que je trouve un peu palote, donc je vais rajouter du jaune. Voilà, là ça me plaît mieux, c'est déjà un peu plus peps. C'est déjà un peu plus sympa. Du orange pour le petit chien. Donc là je viens mélanger mon orange avec le jaune que je viens de prendre pour ma bouée, parce que de toute façon c'est ce qu'il me fallait. Et donc là j'y vais avec une couleur bien plus, vous voyez, bien plus foncée. Mais après, en refaisant la même technique que d'habitude, en repassant mon pinceau, ça va éclaircir et ce sera plus sympa. Enfin plus léger en termes de contraste. Mais ça va mieux ressortir. Voilà, on a dit quoi? Le bandeau. Voilà, je laisse le centre clair comme ça, j'aime bien. Le bateau là, j'aimerais bien aussi lui redonner un petit coup d'ombre parce que c'est un peu trop léger à mon goût. Donc là je viens juste sur les contours. Voilà, je chipote, hein, c'est vraiment histoire de chipoter. Et on va pouvoir passer aux ombrages de son maillot de bain parce que je pense que c'est ce qu'il nous reste. Le reste me convient plutôt bien. Donc, je renettoie une dernière fois ma palette. Je vais prendre le sopalin qui est en dessous là parce que l'autre il est mort. Et donc là je vais vous montrer comment on va ombrer du blanc. Parce que du coup son maillot de bain il va rester blanc et les coques des bateaux aussi. Mais j'ai quand même envie qu'elles soient un peu ombrées. Donc pour ça je nettoie mon pinceau. Je viens prendre du noir, mais je vais venir le diluer à fond. Quand je vous dis à fond, c'est vraiment, je le dilue jusqu'à avoir, vous voyez pas, je suis désolée. En fait, j'ai juste pris du noir et je suis venue le diluer vraiment avec beaucoup d'eau. Et du coup, j'arrive à une couleur très légère comme ça. Et donc en fait, c'est avec vraiment ce jus très 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 clair que je vais venir ombrer du coup son maillot de bain et toutes les parties blanches. Donc vous voyez, ça me fait un gris mais hyper léger, hyper clair. Mais ça va quand même me donner une petite nuance pour avoir un semblant d'ombre. Donc je préfère y aller tout doucement. Là pour moi c'est pas assez, ça se voit pas assez. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir reprendre un petit peu de mon noir, tremper complètement mon pinceau dans l'eau. Et vous voyez, venir vraiment le diluer, 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 diluer. Toujours pas assez. Voilà. Et là du coup ça nous a permis d'ombrer un petit peu cette partie là. Et je vais venir faire pareil pour mes bateaux. Donc en fait je vais venir ombrer un peu avec cette espèce de gris là. Là à l'intérieur de mon bateau je vais le faire complètement de cette couleur là parce que bah, c'est vraiment à l'ombre. Un petit peu là en dessous. Le moteur je vais le faire gris. Donc je vais venir reprendre là pour le coup du gris un peu moins dilué. Et vous voyez je vais le mettre en couleur grossièrement en laissant un petit peu de blanc comme ça. Hop, l'intérieur du bateau me paraît un peu trop clair. Et donc là, je nettoie mon pinceau. Hop, il y a juste de l'eau dessus et je vais venir faire un dégradé un peu moins précis. Écoutez, je pense que pour la partie vraiment 100% aquarelle, on est pas mal. Ça me plaît plutôt bien cette petite mise en couleur. Là, les seules choses que je vais venir faire bah, après avec vous, ça va être de retravailler avec un petit peu de blanc et de crayon blanc, surtout au niveau de l'eau en fait, c'est surtout ça qu'on va venir retravailler, vous allez voir. Détourer le maillot de bain en blanc, ajouter un petit peu des poils du chien en blanc, pareil les bateaux, les parties blanches, je vais venir les détourer, mais sinon c'est tout. Libre à vous après si vous voulez aussi de détourer avec des marqueurs acryliques. Moi c'est vrai que je le fais beaucoup sur d'autres coloriages, mais sur les colos à l'aquarelle comme ça, c'est vrai que je préfère laisser ça comme ça.
Là, par contre, on va avoir besoin d'un temps de séchage. Donc hop, j'enlève ma petite feuille. Et là je vais venir laisser sécher complètement mon colo. Donc là pour vous donner une idée, il est 17h30. Je pense que je vais pas le retravailler avant 18h, 18h30 facile. Pour vraiment lui laisser le temps de bien sécher. Et ensuite on pourra finir vraiment fignoler. On peut très bien le laisser comme ça. Mais c'est vrai que là comme il y a de l'eau, j'ai envie de venir retravailler mon eau pour vraiment avoir le côté un petit peu écume, etc. Et venir détourer et rajouter un petit peu de Posca blanc à certains endroits. Donc là je vais bien laisser sécher mon colo et je vous reviens après. Mon coloriage est complètement sec, pour être très honnête avec vous on est quelques jours plus tard parce que le jour même j'ai pas eu le temps de filmer la vidéo donc voilà, mais ça change pas grand chose, mon coloriage est très bien sec donc que vous ayez attendu 3 heures ou quelques jours ce n'est pas très grave. Donc je me suis munie de mon Posca blanc et de mon drawing blanc et c'est les seules choses que je vais utiliser pour faire les finitions parce que je n'ai pas envie de retravailler au crayon de couleur dans ce livre là, j'ai vraiment envie d'avoir l'esprit complètement à l'aquarelle donc c'est ce qu'on va garder. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Au niveau des finitions, je vais y aller petit à petit, élément par élément. Au niveau de la petite madame, je vais venir accentuer un petit peu mes zones de lumière. Donc là où j'ai envie que ce soit un peu plus clair, vous voyez, je vais venir mettre un petit peu de drawing. Vraiment juste pour accentuer et avoir un petit peu plus de contraste. Mais là, vraiment, les finitions, c'est libre à vous de faire ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez l'habitude de faire. Moi, je vous montre... je vous montre ce que j'ai l'habitude de faire quoi. Voilà, dans son chapeau au niveau du bleu pardon, je vais venir ajouter un petit peu de blanc là pareil pour avoir toujours un peu plus de lumière. Là aussi. Hop. Vous voyez, je rajoute vraiment juste quelques petites zones de lumière. Son maillot de bain, je vais venir le détourer en blanc. Mon Posca n'était pas activé donc là c'est bon, je vais pouvoir y aller. Hop, donc je viens repasser tout le contour de son maillot de bain en blanc. Je suis désolée, Sésame, elle est en train de s'amuser. Hop, voilà. Je vais faire pareil avec le bas. Hop. Ensuite, je vais venir faire la même chose avec les bateaux. Donc en fait au niveau blanc là, je vais venir repasser. Hop. Et donc là pareil, je viens détourer tout ce qui est plus clair en fait. Hop. Pour le petit chien, j'ai envie de lui faire des petits poils blancs, enfin un peu plus clairs quoi. Donc en fait à l'extrémité de ces poils beige, je viens hop, vous voyez, faire des petits traits pour faire comme si c'était des petits poils blancs. C'est juste pour ajouter un petit peu de détail et voilà. Hop. Voilà. Qu'est-ce que... Ah oui, la bouée. Je voulais faire ressortir les numéros en blanc aussi. Hop. Et là on va avoir un petit bout de 2 ici. Hop là. Voilà. Maintenant on va s'attaquer au plus gros entre guillemets définition, c'est-à-dire l'eau, parce que avec notre crayon blanc on va venir accentuer les zones où on avait laissé un petit peu de blanc justement. Et ensuite avec mon Posca vous allez voir que je vais venir accentuer tout ce qui est un petit peu l'écume et les vaguelettes. Alors même chose, c'est totalement facultatif, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de les faire, libre à vous. Si vous n'avez pas envie, vous le faites pas. Depuis tout à l'heure, vous ne voyez pas. Je vais dézoomer peut-être un tout petit peu. Si jamais vous avez envie de rajouter des petites zones de lumière, c'est complètement possible. Hein. Vous voyez, vous pouvez venir hop, ajouter des petites zones de lumière dans votre eau. Hop. Donc voilà, je repasse principalement très grossièrement là où j'ai envie que ce soit un peu plus clair et voilà, au niveau de mes bateaux un petit peu, parce que je vais faire un peu d'écume. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment léger. Hein. Et maintenant, on va s'occuper de justement cet effet un petit peu écume et un petit peu vaguelette. Donc pour ça,
Je vais zoomer et je vais faire attention que vous puissiez bien voir. Donc on va y aller morceau par morceau. En fait je vais venir repasser quasiment tous les petits traits qui étaient sur l'illustration quoi. Je vais venir faire ça. Et au niveau de chaque élément qui est dans l'eau, je vais venir faire un petit peu d'écume. Donc pour ça, pareil, je retrace bien et je vais venir faire des petits points en fait. Hop. Et les petits points, vous pouvez aussi venir en faire là où vous avez des reflets pour accentuer le côté reflet, reflet du soleil. J'hésite à tracer une ligne là sur le bord de l'eau, mais je pense que je vais laisser comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai quelques petits endroits où j'ai des petites lignes. Et hop, à certains endroits, je vais mettre des petits points, histoire d'accentuer ce côté-là. Hop. Là, on a l'air d'être sur une eau assez calme, mais vous pouvez faire pareil avec une eau un peu plus agitée et rajouter encore plus de petites vaguelettes en fait. Et même chose, plus vous allez rajouter d'écume, plus on aura cet aspect de mer qui bouge quoi. Voilà. Je vais venir faire pareil avec mon kayak et puis toute cette partie là. Je suis désolée, hein, je tourne un petit peu pour que ce soit plus agréable pour moi. Hop. Donc là au niveau de ma bouée, je passe vraiment par-dessus la bouée et je fais plus du tout attention à la partie immergée. C'est ça qui va nous donner un aspect un peu surface de l'eau et comme si la bouée était vraiment sous l'eau quoi. Hop. Bah écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? J'enlève le... Hop là, voilà. Je remets mon cadrage un peu mieux. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit colo? Moi j'en suis plutôt convaincue. Je suis vraiment contente de l'effet vraiment aquarelle qu'on a. Et les petites finitions, je trouve que ça rajoute quelque chose. Une fois de plus, vous n'êtes absolument pas du tout obligé de les faire. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous reproduisez le même coloriage, n'hésitez surtout pas à me mentionner sur Instagram ou à me le dire en commentaire. Même chose si vous avez des questions, si vous voulez qu'on refasse un Color With Me comme ça 100% à l'aquarelle mais dans un autre livre par exemple. J'aime beaucoup en faire dans les livres de Herri, je trouve que ça se prête vraiment bien à ce genre d'illustration. Ou s'il y a une autre illu que vous voulez faire peut-être plus pour l'automne dans les mois qui viennent, n'hésitez vraiment pas
à me dire tout ça en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et merci d'être arrivé jusqu'au bout parce que la vidéo doit être quand même assez longue. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce coloriage et c'était très cool de faire ça avec vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.